Alors, je m'appelle Patrice Leleu, comme vous dites. J'ai 30 ans d'expérience dans le domaine financier. En fait, j'étais conseiller financier, puis expert financier et formateur. Je concevais les cours et je les dispensais. Ce qui veut dire que j'ai l'aspect théorique et pédagogique que j'essaye de mettre dans mes ouvrages, avec aussi une dimension juridique, parce que j'enseignais le droit bancaire. Ce qui fait que, en ajoutant cet aspect juridique à mes livres, à mes ouvrages, à mes écrits de façon générale, j'essaye de faire que tout soit juridiquement bordé et ça permet, avec l'aspect pédagogique, de faire que les lecteurs s'y retrouvent peut-être plus facilement. Et depuis quelques années, ce métier, je l'exerce en indépendant. Et donc, ça me permet là aussi de consacrer plus de temps à mes ouvrages. Voilà. Cet ouvrage est destiné à, je serais tenté de dire à tout le monde, mais plus spécialement à ceux qui sont propriétaires d'un bien, j'allais dire de leur bien immobilier dans lequel ils habitent d'ailleurs, et qui peuvent, à un moment de leur vie, être en manque de liquidité, ou la retraite étant, ont besoin de sources de financement. Ce n'est pas toujours facile d'arriver à un certain âge avec un certain montant de revenus. Donc, ce logement peut être monétisé, hein, pour donner un capital suite à la vente du démembrement de ce bien pour pouvoir amener une forme de capital pour pouvoir continuer à vivre tout en restant à vivre chez soi. Voilà à qui est destiné ce livre. Alors, l'ouvrage est fait sous la base de chapitres, de 11 chapitres, hein, pour être précis, avec des thématiques particulières à chaque chapitre. Un chapitre, une thématique, avec des exemples concrets, des exemples chiffrés qui parlent de la thématique et de ce que l'on peut en faire, avec les avantages, les inconvénients, hein, parce qu'il y a toute situation, il y a les pour et le contre, et bien évidemment, les points de vigilance liés à cette situation. Donc, vous l'avez compris, chacun peut y trouver sa solution, hein, sa capacité de trouver un financement à travers chaque chapitre. Alors oui, je pense, vous savez, là, nous sommes dans le démembrement, hein. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la nue propriété et de l'autre côté, il y a l'usufruit. Classiquement, lorsqu'il y a une succession de nos parents, c'est vrai que le survivant garde l'usufruit du bien de la résidence du domicile principal et les enfants en perçoivent la nue propriété. Il est clair que les enfants ayant la nue propriété, ils sont peut-être persuadés, hein, que la nue propriété, ils ne peuvent pas s'en dessaisir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas la vendre et qu'ils doivent attendre, hein, j'aime pas le mot, mais que le survivant de leurs parents décède pour en percevoir la pleine propriété. En réalité, s'ils en ont besoin à un moment donné de leur vie, eux-mêmes, de monétiser cette nue propriété dont ils ont hérité, ils peuvent le faire sans léser les droits de leurs parents survivants. Revenons sur le fait que tout est connu. À la base, tout le monde sait ou peut connaître au moins les définitions, en gros, ce que c'est que la nue propriété, l'usufruit, le démembrement de propriété. Tout le monde voit bien. Donc, les termes sont connus. L'idée est généralement connue. En fait, ce qui n'est pas connu, c'est que l'usufruit ou la nue propriété sont des droits que l'on peut certes donner, souvent c'est par donation, que l'on peut vendre aussi, et que l'on peut vendre à des personnes qui ne sont pas de la famille aussi. C'est ça surtout aussi. C'est élargir le champ des possibles. Voilà, ça c'est moins connu. Alors,
sans parler vraiment d'erreur, hein, de ressenti, de ce qu'ils n'osent pas faire, on va dire. Lorsqu'on reçoit par donation ou par héritage la nue propriété d'un bien. Alors, il y a toute la charge émotive. Hein. On reçoit la nue propriété d'un bien. Bah, souvent, on est persuadé hein, que bah, on a hérité j'allais dire, d'un bien immobile, de quelque chose dont on a la garde en attendant. Voilà. Hein, et qu'on ne peut pas s'en servir. C'est plus ça, cet esprit, je n'aime pas dire l'erreur, hein, mais on est figé dans un système et on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir, que nous sommes obligés d'attendre, on va dire. Voilà. Alors, là, en fait, l'erreur, si bien que le terme est un peu fort, c'est de croire que lorsqu'on a la nue propriété d'un bien, on ne peut rien faire. Certes, on ne peut pas y habiter. Alors ça, effectivement, ça c'est la réalité. Nous ne pouvons pas habiter ce bien puisqu'il y a un usufruit qui est un usufruitier et qui, lui, peut y habiter, contrairement aux nus propriétaires. Mais ça sous-entend aussi que on ne regarde pas, on se dit, mais tiens, au fait, qu'est-ce que je peux faire de cette nue propriété? Est-ce que, parce que bon, attention, si le besoin s'en fait sentir, hein, il y a des situations dramatiques dans la vie ou tout simplement difficiles, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire de cette nue propriété? Ben, je peux la monétiser. C'est-à-dire la monétiser, c'est rendre liquide un bien ou un droit sur un bien immobilier qui, par essence même, ne l'est pas. Alors, on dit, j'ai la nue propriété, est-ce que je peux en faire quelque chose? La réponse, c'est oui. Alors, il ne s'agit pas de vendre toutes les nues propriétés que l'on a, hein, ce n'est pas ça, mais de se dire qu'il y a parfois des solutions qui ne sautent pas aux yeux, voilà, mais qui existent. C'est au début de ma carrière, alors, comme je l'ai dit, j'ai plus de 30 ans d'expérience, alors vous doutez bien que on n'est pas toujours encore au top au début de sa carrière. Une dame veuve a 2 enfants hein, qui sont déjà dans la force de l'âge et professionnellement. Il y en a un, c'est un médecin, voilà, pour dire. Et l'autre enfant est plus en difficulté, en situation plus précaire et aussi en situation difficile sur le plan émotionnel. Cette maman veuve habite l'appartement dont les propriétaires, alors on va le citer, c'est un 100 mètres carrés à Paris, pour dire que c'est quand même un bien qui a une certaine valeur. Même il y a 30 ans, ça avait déjà de la valeur. Et elle a liquidé tous ses actifs qu'elle avait, tous ses placements, pour pouvoir acheter un studio à son fils défavorisé, on va dire. Au final, cette dame s'est retrouvée dans une situation difficile d'entretien de son appartement dans lequel elle était toute seule, évidemment. Et on aurait pu trouver une autre solution qui consistait peut-être à, pourquoi pas, à vendre l'usufruit, à garder l'usufruit, pardon, à vendre une nue propriété. Et cette dame aurait pu rester dans son appartement sans difficulté et sans problématique financière avec le fruit de la vente de la nue propriété. Sans parler vraiment de coup de gueule tel qu'on peut l'entendre, mais je trouve navrant, déplaisant que sur le marché, on voit tous des vendeurs de rêves. Alors c'est bien le rêve, attention, il faut rêver, qui proposent des solutions sans connaissance, hein, avec peu d'argent pour être propriétaire, faire du locatif ou avoir des compléments de retraite sur des marchés que les personnes ne connaissent pas. Et au risque d'y perdre des plumes, ce qui est souvent le cas malheureusement, alors qu'il y a des solutions pour les compléments de retraite, pour des gens qui sont aux abois, de trouver d'autres solutions. Oui, alors là, oui, les vendeurs de rêves, de mauvais rêves, hein, qui peuvent virer au cauchemar, je dis, ouais, attention. La
le démembrement de propriété, c'est se démunir, certes, c'est vendre une partie de la propriété, mais ce n'est pas se démunir totalement. C'est pouvoir garder l'usage de son bien, c'est-à-dire y habiter, et se trouver une source de financement pour pouvoir, avec un capital de la vente, pour pouvoir entretenir le bien, pour pouvoir le mettre au goût du jour, ou tout simplement le mettre avec des adaptations sanitaires ou pratiques à l'âge aidant, et tout simplement pour pouvoir vivre plus confortablement au moment de la retraite, dans ces moments difficiles, où le standing change. Donc voilà, la nue propriété est une façon de monétiser un capital immobilier qui, par essence même, est immobile, comme son nom l'indique. Voilà. Vous savez, on va citer un autre domaine qui, là, tout de suite, en le disant, on voit bien toutes les idées répandues sur le sujet. Si je vous dis le viager, bon, effectivement, il y a plein de choses. On aime ou on n'aime pas, on s'imagine plein de choses. Et puis, il y a le pari sur l'avenir, pour certains, pour d'autres, c'est formidable. Donc voilà, ça, on voit bien. La nue propriété, c'est un peu aussi dans le même esprit. Ça peut parfois être perçu comme, oui, mais je garde l'usufruit, mon nue propriétaire, il va attendre que je meure pour pouvoir récupérer cet usufruit et faire qu'il soit pleinement propriété du bien en question. Alors effectivement, oui, bien sûr, il y a ces idées répandues encore. Après, c'est comme tout, j'allais dire, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais c'est une solution qui existe, c'est une possibilité. Oui. Et ceux qui le font sont contents de l'avoir fait. Voilà. Autant il y a des scandales dans d'autres domaines, et actuellement, il y a dans le locatif, avec de la défiscalisation, là oui, il y a malheureusement, c'est la loi du nombre, il y a des scandales qui surgissent et qui sont révélés au fil du temps. Là, en matière de nue propriété, il n'y a pas de scandale parce que c'est quand même un milieu un peu plus fermé. Il n'y a pas de scandale proprement parler qui, à ma connaissance, j'en ai pas entendu parler dans tous les cas. Et je reviendrai sur un point là, puisque c'est vrai que ce qui peut être intéressant et à voir, c'est que certes, il y a les personnes qui vendent la nue propriété, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui en achètent et qui se constituent un patrimoine avec des nues propriétés. C'est un patrimoine immobilier à terme et qui, au moment où la personne qui gardait l'usufruit décède, récupère la pleine propriété. Alors, ça peut peut-être choquer certains, mais il n'y a pas eu, à ma connaissance, de scandale dans ce domaine. 65% des Français sont propriétaires d'un bien immobilier. 65%. Je ne dis pas qu'il s'agit de vendre toutes les propriétés dans lesquelles on est propriétaire, c'est pas ça, mais dire que effectivement, si 65%, et dans les pays européens, nous ne sommes pas forcément bien placés en termes de nombre de propriétaires, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont la possibilité, si jamais ils sont seuls, les enfants ont fait leur vie, ont un certain âge, ils n'attendent pas le bien pour y habiter plus tard lorsqu'ils le percevront en héritage. Il y a des possibilités peut-être de monétiser, disons, une partie de ce bien, c'est-à-dire la nue propriété. Et lorsque nous sommes sur des sujets de société qui ont, et Dieu sait si c'est ancien, des démembrements de propriété, c'est un peu comme le viager, c'est des solutions
qui sont alternatives, qui ne sont pas toujours, vous savez, il y a ceux qui trouvent ça bien et puis ceux qui critiquent ça pas fort. Alors on peut comprendre, hein. Il y a ceux pour qui la pleine propriété est la seule, si on n'est pas pleinement propriétaire d'un bien en immobilier, on n'est pas propriétaire. Et puis, il y a ceux qui disent, ben oui, pourquoi pas, hein, c'est une solution quand on n'a pas d'autre solution. C'est une solution parmi les autres, on va dire. Alors, dès qu'on touche sur le démembrement de propriété et dès qu'on touche à la notion à la mort du usufruitier, je pense que c'est peut-être ça qui fait critiquer, hein. On dit, ben, quelque part, il y a un pari, il faut un pari sur le décès de l'autre. Je ne sais pas si ceux qui investissent dans la nue propriété parient sur le décès de l'autre, hein, mais ça choque et fatalement on est critiqué. Mais vous savez, lorsque vous écrivez quelque chose, lorsque vous dites quelque chose, et c'est la règle du jeu, hein, c'est le genre qui veut ça, il y a des critiques et c'est normal. Je dirais, c'est bien. Si on critique, ça veut dire que déjà, on a acheté un œil sur le sujet, quoi. C'est bien. Non, alors, telle que grande cause humanitaire ou autre, je ne sais pas, mais c'est une cause, c'est la notion de retraite. C'est à l'ordre on en parle souvent, c'est à l'ordre du jour. Et puis, mon âge aidant, aussi, je me penche un peu plus, on va dire. Oui, c'est tout ce qui participe à améliorer la retraite des personnes intéressées par la retraite, évidemment, et confrontées à un sujet qui est combien ambigu dans le sens où j'arrête de travailler, mais ma retraite, par rapport à mon travail, mon salaire, mes revenus de travail sont combien différents. Donc, fatalement, ça peut créer des problèmes. Et donc là, oui, tout ce qui participe à trouver des solutions. Et là, la monétisation d'un bien, c'est amener du capital, c'est amener donc par le fait des possibilités d'améliorer sa retraite, oui. C'est plus la retraite, oui. Sujet ô combien du moment et dans les années à venir, bien évidemment. L'idée, c'est de trouver les moyens concrets et chiffrés pour vendre ou acheter, investir dans l'immobilier à travers la nue propriété. Les clés sont des clés de concrétisation. C'est comment faire. C'est comment le faire, pourquoi le faire et qu'est-ce que concrètement, financièrement, ça va m'apporter. Et ça va apporter aux personnes qui lisent, bien évidemment. Comme vous le dites très justement, les informations sont connues. Les stéréotypes sont connus. Ce qui est moins connu, c'est de se dire, mais au fait, il y a un démembrement de propriété. Ce démembrement de propriété, il est souvent donné, il est fait par donation ou par succession. En clair, ça c'est connu. C'est connu pas tout le monde, mais c'est bien connu. On se dit, tiens, bah oui, j'ai hérité ou j'ai donné la nue propriété à un de mes fils. Voilà, on voit bien. C'est souvent perçu comme un moyen de transmission par anticipation. Ça, c'est un système qui est bien connu. Ce qui est moins connu, et ce dont l'ouvrage fait référence, c'est de se dire, mais au fait, la nue propriété, c'est deux moyens. Pour le vendeur, c'est la possibilité de le vendre, la nue propriété, à quelqu'un d'autre que quelqu'un de sa famille, ou de le vendre déjà, ce qui est en soi est déjà pas mal. Donc, on sort du cadre de la donation ou de l'héritage, on est dans l'aspect de trouver un financement. Donc, on sort de la famille, ou on peut vendre à quelqu'un de la famille, c'est pas interdit non plus. Donc là, nous sommes dans l'aspect concret, financier, pour trouver des financements. Ça, l'ouvrage le met en avant. Et c'est aussi, si vous êtes un investisseur, vous avez des personnes qui passent leur vie à
changer de région, à travailler ou ailleurs, ou travailler à l'étranger, et qui se disent, tiens, à ma retraite, je reviendrai dans ma région. C'est la possibilité d'investir à moins de frais, parce qu'évidemment, si vous achetez que la nue propriété, vous achetez moins cher que la pleine propriété. Et c'est la garantie que votre bien, malgré tout, comme il y a quelqu'un dedans, il sera un minimum entretenu. Il sera chauffé l'hiver. Si c'est un jardin, il y aura la pelouse qui sera tondue. Il sera entretenu à minima. Ce qui veut dire que le jour où vous en percevrez la pleine propriété, alors effectivement, vous ne savez pas quand. Eh bien, en tant qu'investisseur, vous avez un bien qui vous a coûté moins cher, une décote forte quand même, et qui a été entretenu entre-temps, qui a été chauffé l'hiver et qui a été entretenu à minima. Il y a trois choses qui ont changé. La première, on va revenir sur, c'est des sentiers battus, hein, mais les personnes vivent plus longtemps. Nous vivons plus longtemps, ce qui est plutôt bien en soi. Ce qui veut dire aussi que les personnes qui héritent en étant plus âgées. Lorsqu'on hérite à 60 ou à 62 ans, ben, on a fait sa vie. On a soi-même un bien, souvent. On est peut-être parti à l'étranger aussi. On n'attend pas le bien de ses parents pour y vivre. Ça a changé. Donc, autant que nos parents vendent la nue propriété, puisque de toute façon, à terme, même si on a hérité du bien, il est possible qu'on le vende. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce qui a changé, c'est la relation au travail et à la retraite. On parle beaucoup des retraites, ce qui est un réel problème. Et nos enfants n'ont plus forcément être le même niveau de vie que les enfants d'avant. Je m'explique, avant, on essayait de faire, en tant que parents, que nos enfants aient un meilleur niveau de vie que nous. Or, il se trouve que il arrive, alors ça arrive encore, mais il arrive parfois que nos enfants sont dans une situation plus précaire que nous l'étions. Donc, c'est les parents. En tant que parents, on a envie d'aider nos enfants. Et les aider, il faut avoir les moyens. Et si on n'a que le bien immo dans lequel nous vivons, on n'a que sur ce bien qui est le transformer en liquidité. Voilà. Et il y a, je serais tenté de dire, il y a une troisième chose qui a un peu changé, c'est on recherche plus facilement maintenant les solutions qui ne sont pas les solutions classiques. Je ne dis pas qu'il y a 30 ans de cela, où on était dans une solution de placement à tout va, financier, et que maintenant, on n'envisage pas seulement le placement qui rapporte, mais tout ce qui fait qu'on sort moins d'argent. Je m'explique. Hein. Avant, on était vraiment, il fallait que ça rapporte. On était en taux d'intérêt, combien ça nous rapporte, etc. Aujourd'hui, on se dit, tiens, on est en la notion de réduire les coûts, de trouver des solutions, des montages, dans le bon sens du terme, quand on dit montage. Voilà. On est plus dans cet aspect-là, et on évolue vers cet aspect-là, ce qui est plutôt bien, parce qu'il y a des choses qui existent. Il y a des montages dans le bon sens du terme, quand je dis montage, parce que souvent c'est un aspect de connotation parfois un peu négative, mais voilà, il faut faire aussi avec ce que l'on a. Oui, et on peut améliorer ce que l'on a.